Thomas de Curvaux. Donc, investir en ETF a gagné en popularité au cours des dernières années. Grâce à leur simplicité, ils offrent aux investisseurs français un excellent moyen d'investir en bourse. Cependant, commencer à investir en ETF peut être intimidant, surtout si tu es nouveau dans le monde de l'investissement. Ce qui suit dans cette vidéo est un guide vraiment pour permettre aux investisseurs français d'acheter leur premier ETF. Donc, qu'est-ce que c'est un ETF? Donc, un ETF, un Exchange Traded Fund, est une collection de dizaines, de centaines ou parfois de milliers d'actions ou d'obligations. En fait, cette diversification est un des aspects les plus intéressants de la position d'un ETF par rapport à un investissement en actions ou obligations individuelles. En investissant dans un seul ETF, en fait, tu investis dans des milliers d'entreprises en une seule fois. La majorité des ETF sont conçus pour suivre un indice boursier. C'est pourquoi ils sont parfois appelés des trackers. Donc, beaucoup de Français connaissent le CAC 40 par exemple, qui est un indice qui couvre les 40 plus grandes entreprises d'Euronext Paris, qui est la principale bourse française. Et donc, ce style d'investissement via les indices est aussi appelé un investissement passif. Et donc, tu cherches spécifiquement à conserver tes investissements sur le long terme et tu es diversifié en une seule fois. C'est le contraire de l'investissement actif où tu suis des actions spécifiques où tu essayes d'acheter bas et de vendre haut. Et les données montrent que les investissements passifs fonctionnent. Et donc, vraiment, pourquoi les ETF, ils ont du sens? Et donc, investir dans les fonds indiciels, c'est beaucoup plus facile que d'acheter des actions que tu dois vraiment analyser une par une. Voici quelques raisons pour lesquelles tu devrais vraiment envisager d'investir en ETF. Premièrement, ils sont construits pour le long terme. Les ETF mondialement diversifiés ont de bonnes performances sur le long terme. Le marché boursier a historiquement et à plusieurs reprises enregistré de bonnes performances compte tenu de toutes les crises économiques ainsi que des guerres mondiales. Deuxièmement, avec les ETF, c'est vraiment la diversification. Donc en achetant un ETF, tu es exposé à des milliers d'entreprises en une seule fois. La diversification est la clé d'un bon investissement car elle réduit le risque d'un mauvais résultat. Troisièmement, les ETF sont simples à démarrer. Il n'est pas facile de constituer un portefeuille équilibré et diversifié d'ETF et tu peux commencer à investir à partir d'un faible montant. Aussi, les ETF sont bon marché. Donc, l'une des principales raisons pour lesquelles les ETF sont devenus si populaires est qu'ils ont de faibles frais par rapport aux fonds gérés activement. Et donc, là, je suis vraiment convaincu de la valeur des ETF, mais comment savoir lequel choisir? Et c'est ça qui est quand même difficile. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour choisir un ETF dans lequel investir. Voilà, nous avons fait une petite infographie et là en montrant capitalisant contre distribuant, les fonds de capitalisation réinvestissent directement les dividendes, ce qui augmente la valeur de tes actions. En revanche, les fonds de distribution versent un dividende mensuel, trimestriel ou annuel et l'argent atterrit sur ton compte en banque. Si tu es jeune, il est souvent préférable d'investir dans un fonds de capitalisation. Tu es probablement encore dans la phase de ta vie où tu veux faire croître ta richesse. Et donc, avec les fonds d'accumulation, tu ne te soucies pas de réinvestir les dividendes car en fait, cela est fait pour toi et tu peux profiter de manière optimale de l'effet de capitalisation. Quelle que soit l'option que tu choisis, tu devras payer une taxe de 30% sur les gains en capital lorsque tu vendras tes investissements. Donc, deuxièmement, c'est la devise. Si tu achètes un fonds qui n'est pas négocié en euros, en fait, le courtier, il va le convertir pour toi. Cependant, le courtier considère cela comme une autre source de revenus et cela entraîne donc souvent un coût supplémentaire. C'est pourquoi il est vraiment préférable d'investir dans des fonds qui se négocient en euros. Donc, troisièmement, la taille. Donc, le modèle commercial des fournisseurs de fonds est basé sur les économies d'échelle. Donc les fonds les plus grands
qui attire de nombreux investisseurs, sont financièrement plus rentables en fait pour le fournisseur de fonds. Et les fonds sont plus susceptibles d'être fermés après un certain temps si ils ne reçoivent pas suffisamment d'investissement. Donc, en tant qu'investisseur à long terme, il est vraiment préférable d'investir dans des fonds qui sont plus grands et d'éviter de devoir remplacer un fonds dans notre portefeuille après un certain bout de temps puisqu'ils ont fermé, puisqu'ils sont trop petits. Et donc la réplication, donc certains ETF sont moins chers grâce à une technique qui s'appelle la réplication synthétique. Et donc au lieu d'acheter réellement les actions des entreprises de l'indice, le fournisseur en fait de fonds utilise l'ingénierie financière pour reproduire les rendements de l'indice grâce à un accord avec un tiers. Généralement, c'est une grande banque. Et donc cela semble un peu louche et en fait nous le pensons aussi. Et donc le principal problème de la réplication synthétique est qu'elle introduit un risque supplémentaire provenant de la contrepartie. Et donc quand on parle vraiment de nos économies et nos investissements, nous voulons limiter les risques qui peuvent être évités. Donc c'est plutôt mieux d'investir dans les fonds qui répliquent physiquement l'indice sous-jacent. Et donc les coûts des ETF, donc les fournisseurs de fonds, en fait, ils facturent des frais pour la gestion de leurs fonds. Donc ça, c'est appelé le ratio des frais totaux, le TER, et ils le déduisent automatiquement de la performance du fonds. Et donc tu trouveras le TER sur le site web du fonds ou dans le KIID, c'est le document d'information clé pour l'investisseur. Naturellement, plus il est bas, le mieux c'est. Et donc les ETF sont achetés via un intermédiaire qui s'appelle un courtier. Donc ça c'est comme DeGiro, Fortuneo, Boursorama. En tant que tel, il y a aussi des frais de courtage que tu dois payer chaque fois que tu achètes ou tu vends un ETF. Pour réduire la charge fiscale, il est vraiment bon d'investir dans les ETF par ou via un PEA ou une assurance vie. Mais pour cette vidéo, nous allons nous focaliser seulement sur les comptes titres ordinaires. Le PEA, on va mettre ça dans une autre vidéo. Et donc, justetf.com est la meilleure ressource que nous connaissons pour comparer les ETF. Elle montre la plupart des informations que nous avons mentionnées déjà dans cette vidéo pour des milliers d'ETF disponibles pour nous comme investisseurs français. Donc voilà ce qui montre pour IWDA. Donc les surlignages rouges, ça c'est moi qui les ai fait, un ETF qui est très populaire que nous cherchons à acheter dans cette vidéo. Et donc, comment investir dans un ETF en France via un compte titre? Donc, dans cette vidéo-là, on va montrer deux façons de le faire. Donc, un, c'est de gérer tes propres investissements via un courtier. Et deuxièmement, on va montrer utiliser une application d'investissement comme Curvo. Donc, allez, creusons la première option. On va investir dans des ETF via un courtier. Et donc, pour te montrer comment acheter un ETF, nous allons supposer que nous souhaitons acheter l'ETF IWDA. Donc, IWDA est le symbole ticker de iShares Core MSCI World ETF Accumulating. Voici l'ISIN code. L'un des ETF les plus populaires auprès des investisseurs français et qui répond à tous les critères qu'on a mentionnés au début de la vidéo que nous cherchons dans un ETF. Et donc IWDA suit l'indice MSCI World. C'est un indice composé d'environ 1500 actions à travers 23 pays que les économistes qualifient de développés. Donc ça, c'est vraiment les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie. Et donc investir dans l'IWDA signifie investir dans un large segment de l'économie globale. Et donc les rendements de ce ETF ont été excellents au fil des années. Une analyse sur Backtest montre qu'elle a obtenu un rendement moyen de 10,7% depuis 1979. Si tu avais investi 10 000 €, tu aurais environ 850 000 € aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une manière très facile d'acheter le marché total.
Et donc, comment est-ce qu'on achète ce ETF sur Trade Republic? Donc, il existe une variété de courtiers disponibles en France pour nous. En fait, le néo-courtier allemand Trade Republic continue de gagner en popularité. En fait, il ne propose pas de plan PEA ou d'assurance vie, mais en fait, tu peux directement acheter des ETF facilement via un compte titre. Et donc, une fois que tu t'es inscrit pour ouvrir un compte, tu dois normalement répondre à un petit questionnaire de, je pense, c'est 3 questions avant que ton compte puisse être ouvert. Une fois que ton compte est approuvé, ça prend normalement 24-48 heures, tu pourras acheter et vendre n'importe quelle action ou ETF disponible dans l'application. Comme Trade Republic propose des actions fractionnées, tu peux acheter des parties d'une action. Cela est vraiment utile si tu souhaites investir tous les mois dans une méthode qui s'appelle le dollar cost averaging. Et donc les ETF sont négociés sur des bourses de valeur. Les bourses les plus connues sont le New York Stock Exchange, il y a aussi le Nasdaq ou le London Stock Exchange. Trade Republic, en fait, il propose environ 2000 ETF parmi lesquels tu peux choisir. Cependant, tu ne peux acheter des ETF sur Trade Republic que via l'intermédiaire de la bourse de Hamburg qui s'appelle HAM, car ils ont un accord de courtage spécial avec eux. Pour trouver ton ETF, commence par cliquer sur la loupe en bas de l'appli et tape IWDA. En fait, tu verras ensuite apparaître stock et ETF en dessous. Tu trouveras que le Core MSCI World USD est ce que nous recherchons. Une fois que tu es prêt, sélectionne le type d'ordre. Attention, en fait, en utilisant Trade Republic, il y a différentes options comme limite, stop. Et ça, c'est vraiment destiné aux traders qui sont les plus expérimentés. L'option la plus simple est de choisir montant, ou tu peux sélectionner la somme d'argent que tu souhaites investir dans l'ETF. L'application calcule la partie de l'action qu'elle devra acheter pour toi. Une fois que tu es prêt, alors là, tu cliques sur acheter. Tu devras accepter les conditions générales, mais ensuite, félicitations, tu viens d'acheter ton premier ETF. Donc, quels sont les coûts d'investissement si j'utilise Trade Republic? On dit qu'il n'y a pas de repas gratuit dans les investissements, c'est pourquoi il y a des frais que tu dois payer chaque fois que tu achètes ou tu vends un ETF via un courtier. Et donc avec Trade Republic, il y a aussi le frais de TER, ça c'est les frais de fonds, comme on a expliqué au début de la vidéo. Donc les fournisseurs de fonds facturent ces frais pour la gestion de leurs fonds. Dans le cas de l'IWDA, le fournisseur de fonds, c'est iShares par BlackRock. Il prélève 0,20% par an sur ton investissement total. Et donc, il y a les frais de transaction via Trade Republic. Il faut compter 1 euro par transaction pour acheter un ETF. Et donc, Trade Republic, c'est vraiment l'un des courtiers les moins chers disponibles pour nous, les investisseurs français. Cependant, il faut tenir compte de certaines considérations lorsqu'on investit avec Trade Republic. Le premier, c'est un courtier étranger. Cela signifie que tu dois déclarer ton compte étranger, qui est Trade Republic, lorsque tu fais ta déclaration d'impôt annuel. Donc, n'oublie pas de le faire, sinon tu risques une amende de 1 500 €. Deuxièmement, c'est vraiment sur le modèle commercial qui est mal vu. En fait, Trade Republic gagne de l'argent en vendant tes ordres de marché. Comme il est écrit dans leurs conditions générales, c'est dans le cadre de l'exécution de transactions sur des instruments financiers. Trade Republic peut recevoir des paiements de la part des opérateurs des lieux d'exécution ou des contreparties des transactions d'exécution. Et donc, ceci, c'est dans les conditions générales, point 4,2 de leur contrat client. Ce système est appelé le paiement pour le flux d'ordre. Et en fait, le plus gros inconvénient de ce modèle économique est que tu peux obtenir un prix qui est moins bon pour ta transaction qu'avec d'autres courtiers. Ainsi,
Même si la commission est plus basse, en fait, tu peux finir par payer plus cher en achetant à un prix qui est plus élevé ou en vendant à un prix qui est plus bas. Donc, l'option 2, c'est d'investir via une application d'investissement comme Curvo. Donc, les difficultés d'investir tes économies via un courtier, on le sait très bien. En fait, le choix d'un seul ETF ne fait pas tout lorsqu'il s'agit d'investir tes économies. En fait, pour réussir sur le long terme, tu dois construire un portefeuille d'ETF qui est adapté à tes objectifs, à ton appétit pour prendre le risque et aussi à ta capacité à prendre ces risques-là. Mais ce n'est pas une tâche qui est très facile car il existe des milliers d'ETF parmi lesquels on doit choisir. Et donc, la bonne répartition de ton portefeuille n'est cependant pas le seul défi à relever lorsque en fait, tu commences à investir de l'argent. Tu dois trouver le meilleur courtier pour toi, mais aussi qui correspond à tes besoins. Tu dois comprendre les subtilités de la fiscalité pour éviter de payer des impôts inutiles qui en fait mangent le rendement de tes investissements. Tu dois mettre en place vraiment une stratégie d'investissement où tu investis par exemple un montant fixe tous les mois. Mais en fait, il y a un chemin qui est le plus facile, et ça, c'est Curvo. Parce que nous comprenons toutes ces difficultés-là, et c'est pourquoi nous avons créé notre application. Nous avons commencé en Belgique, mais nous allons bientôt nous lancer en France. Et avec Curvo, en fait, on reçoit un portefeuille qui est construit pour toi. Nous te posons quelques questions au départ pour en savoir plus sur toi et tes objectifs. En fait, en fonction de tes réponses, nous te faisons comprendre le meilleur portefeuille qui est pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de choisir les ETF à acheter toi-même. Tu as la diversification. Donc, nous croyons fermement au pouvoir de la diversification pour réduire les risques et rechercher des rendements d'investissement. Et donc, chaque portefeuille Curvo se compose de plus de 7500 entreprises qui sont diversifiées par secteur, mais aussi par pays. Et donc, Curvo aussi, c'est la durabilité qui est au cœur de l'action. Donc, Curvo se concentre sur un principe. Nous n'investissons pas dans les entreprises qui sont considérées comme destructrices pour la planète. En fait, cela signifie que les secteurs comme les énergies non renouvelables, les produits de mœurs, les armes et les entreprises controversées sont tous exclus. Et donc, il y a aussi le rééquilibrage effectué pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter de maintenir ton portefeuille en équilibre. En fait, Curvo s'en charge pour toi. Et Curvo offre aussi la possibilité des actions fractionnées. Donc, tout ton argent est investi. Il n'y a pas d'argent qui reste sur le côté, sur ton compte. Tout est investi. Les investissements sont automatisés. Donc, grâce au prélèvement automatique, tu peux mettre en place en fait un plan d'épargne via l'application et tu peux gagner de l'argent en fait pendant que tu te détends et tu fais d'autres choses. Nous avons aussi la possibilité avec des projections. Grâce à Curvo, tu peux voir combien ton portefeuille devrait valoir à l'avenir. En fait, tu peux répondre à des questions comme comment est-ce que l'augmentation de ma cotisation mensuelle de 50, 100 ou 200 euros affectera-t-elle mon épargne à long terme? Et en fait, pour cela, c'est pour te donner une idée concrète du futur toi. Ce qui est bien avec Curvo, tu peux commencer à partir de 50 euros. Donc, pas besoin d'une grosse somme forfaitaire pour commencer. Tu peux le retirer à tout moment. Il n'y a pas de contrat à long terme. Pas de frais de sortie. Si tu souhaites arrêter d'investir avec Curvo, tu peux le faire via l'app. Et donc, Curvo est vraiment une appli pour toi si tu as peur de faire une erreur en investissant, tu ne veux pas passer du temps à choisir un courtier, tu ne veux pas passer du temps à faire des transactions tous les mois, tu ne veux pas trouver une stratégie de rééquilibrage et de l'exécuter, tu veux des parts fractionnées, tu veux aussi avoir l'esprit tranquille en sachant que tes investissements sont bien pris en compte et bien pris en charge. Et donc, si ça t'intéresse, télécharge l'application. Tu peux laisser ton email pour être informé du lancement en France qui va se faire bientôt. Et donc, pour conclure, nous avons
montrer comment acheter ton premier ETF via un intermédiaire, un courtier, en prenant désolé, en prenant l'ETF IWDA et Trade Republic. Mais gérer tes propres investissements peut être un défi. Il s'agit de faire les bons choix. Il y a le choix du portefeuille, d'ETF, il y a le choix du courtier, la compréhension de la fiscalité. Faire ces choix est difficile quand on parle des économies de notre vie. Et donc, nous avons construit Curvo pour résoudre toutes ces difficultés-là et t'aider à t'y retrouver dans la complexité de commencer à investir. Tu peux faire travailler ton argent pour toi en un rien de temps et nous nous lançons en France très bientôt. Merci.